Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, du verset 3 à 6, il est dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Une section ici de l'écriture qui est très profonde et qui est sujette également à des interprétations différentes dans les milieux chrétiens, voire même des fois à des débats houleux. Question, pouvons-nous tout comprendre de Dieu? Certainement pas. Pouvons-nous tout saisir de l'écriture? Bien sûr que non. Comme dira l'apôtre, nous connaissons qu'en partie. Et cela, voyez-vous, doit nous emmener à l'humilité. Dans la réponse de l'Éternel à Job au sein de sa tempête, le Seigneur lui dira « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Parlant de la science infinie de Dieu, le psalmiste dira dans le psaume 139 qu'une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée, dira-t-il, pour que je puisse la saisir. Il dira même, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Ainsi, au sein de sa réflexion, le psalmiste soupirera en ces termes « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, dira-t-il, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dans notre lecture initiale d'Éphésiens chapitre 1, ce que je constate dans cette lecture, c'est toute la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire tout son plan parfait, tout son plan de grâce et tout son plan de bénédiction. Ce plan de bénédiction, c'est un plan de salut et un plan de salut concernant l'Église. Et concernant l'Église dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dans le passé, c'est l'élection au verset 4. Dans le présent, c'est la rédemption au verset 7. Et dans le futur, c'est l'obtention, à savoir l'obtention de l'héritage, versets 13 à 14. Dans le passé, c'est l'élection. Au verset 4, il est dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ainsi, avant de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ. Il s'était proposé à l'avance, dans son plan parfait, de nous adopter par amour, comme ses propres enfants, par Jésus-Christ. Tel a été le plan de Dieu. Tel a été sa miséricorde, tel a été son dessein bienveillant, telle a été sa volonté. Quel mystère! Vous savez, quand nous réfléchissons à tout cela, nous pouvons vraiment dire quel mystère, comment expliquer tout cela? Et combien de débats sur ce sujet de l'élection, combien de débats sur ce sujet de la prédestination, qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé, Dieu a-t-il des chouchous,
Dieu fait-il des préférences, etc., etc., etc. Pour ma part, je crois, et je crois que l'œuvre de la croix est suffisante pour tous, mais efficace seulement pour ceux qui croient. Je le répète, pour ma part, je crois que l'œuvre de la croix est suffisante pour tous, mais efficace seulement pour ceux qui croient. Dans beaucoup de passages, la Bible nous parle de l'élection. Il nous est parlé de l'élection de Christ comme Messie dans Ésaïe 42, 1 et dans 1 Pierre 2, verset 6. Il nous est parlé de l'élection des anges dans 1 Timothée 5, 21, d'Israël dans Deutéronome 7, verset 6, des serviteurs de Dieu dans Luc 6, verset 12 et dans Acte 9, verset 15. L'œuvre de l'élection des croyants, elle est de Dieu, selon 1 Thessaloniciens 1, verset 4. Cette œuvre, elle est par Christ, Jean 15, verset 16. Elle est en Christ, Éphésiens 1, verset 4. Elle est aussi personnelle, Jean chapitre 6, verset 44. Elle est selon la préscience divine, Romains 8, 29 et 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Cette œuvre de l'élection des croyants, elle est de Dieu, elle est aussi éternelle selon Éphésiens 1, verset 4. Elle est souveraine selon Romains 9, verset 15 à 16. Elle est aussi sans rapport avec les mérites, Romains 9, verset 11. Elle est par grâce, Romains 11, verset 5. Elle est enregistrée dans le ciel, Luc 10, verset 20. Elle est pour la gloire de Dieu, Éphésiens 1, verset 6. L'œuvre de l'élection des croyants, elle est par la foi, 2 Thessaloniciens 2, 13. Elle est par la sanctification de l'Esprit, 1 Pierre 1, 2. Elle est en vue de l'adoption, Éphésiens 1, 5. Elle est en vue du salut, 2 Thessaloniciens 2, 13. Elle est en vue de la conformité avec Christ, Romains 8, 29. Elle est en vue aussi de bonnes œuvres, Éphésiens chapitre 2, verset 10. L'élection assure aux croyants la protection dans Marc 13, verset 20. Elle assure aux croyants la justice, Luc 18, verset 7. Le fait aussi que tout concourt à leur bien, Romains 8, verset 28. L'élection assure aux croyants aussi des bénédictions, le psaume 65, verset 5. Et aussi un héritage, Ésaïe 65, verset 9. L'élection devrait conduire au développement de qualité, selon Colossiens chapitre 3, verset 12. Cela devrait se voir aussi par un zèle manifesté, 2 Pierre 1, verset 10. Quelques exemples bibliques d'élection. Nous avons l'exemple d'Abraham dans Néhémie 9, verset 7. D'Isaac dans Genèse 21, verset 12, de Jacob ou de Jacob dans Romains 9, verset 12 à 13, de Rufus, l'élu du Seigneur dans Romains 16, verset 13, de Paul dans Galates, verset chapitre 1 et verset 15. Le merveilleux plan, voyez-vous, de Dieu. Ce merveilleux plan qui nous dépasse, ce merveilleux plan qui est de toute éternité, ce plan c'est le plan du salut. Et ce plan concerne l'Église dans le passé. Et dans le passé c'est l'élection. Dans le présent c'est la rédemption au verset 7. Il nous est dit qu'en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Le livre de l'Apocalypse nous dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, de prêtres. À lui soit la gloire. Le sang de Christ est la réponse à nos besoins. Car sans effusion de sang, nous dit la Bible, il n'y a pas de pardon. Pour satisfaire à la justice parfaite de Dieu, il fallait un sacrifice parfait. Le sang de Jésus a été ce prix
Et l'apôtre Pierre dira dans sa première épître, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, cet agneau prédestiné avant la fondation du monde, dira l'apôtre. » L'œuvre par laquelle Dieu nous rachète, l'œuvre par laquelle Dieu nous délivre de nos péchés, est plus grande que celle de la création. Pour la création, Dieu a parlé. Pour la rédemption, il s'est livré. Et seul le sang de Christ compte, parce qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il a fallu le sang du Fils de Dieu pour racheter les hommes et pour les racheter au marché des esclaves du péché. Il aura fallu le sang du Fils de Dieu pour nous libérer et pour nous libérer de la culpabilité, de la condamnation, de la malédiction, de la puissance et du châtiment du péché et de la mort. Le sang de Jésus, son Fils, nous dit la Bible, nous purifie de tout péché. Cher ami, as-tu été purifié par la foi? As-tu été lavé de tes péchés? Quelle expérience as-tu fait avec le Christ Jésus? Le merveilleux plan du salut. Ce merveilleux plan du salut concernant l'Église dans le passé, c'est l'élection. Ce merveilleux plan du salut concernant l'Église dans le présent, c'est la rédemption. Et ce merveilleux plan du salut concernant l'Église dans le futur, c'est l'obtention. Et c'est l'obtention de l'héritage. Versets 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ce mot héritage dans le grec a pour sens un héritage, une propriété reçue ou à recevoir, c'est-à-dire ce qui est donné en possession, d'éternelles bénédictions du royaume de Dieu qui est espéré après le retour de Christ. La part que chacun aura dans cette bénédiction éternelle. En lui, dira l'apôtre, en lui c'est qui? En lui c'est en Christ. Et tout notre héritage est en Christ. Et ce sont les croyants qui en jouissent et qui en bénéficient. L'apôtre Pierre dira de nous que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Nous héritons avec Christ. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 3, verset 23, « Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Dans Romains 8, verset 17, il est dit « Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Alléluia. Le Seigneur garantit la promesse aussi par son sceau. Et quiconque n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Le sceau de l'esprit affirme, et le sceau de l'esprit affirme la transaction du salut et nous délègue à son œuvre. Concernant son œuvre, il est dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Pour terminer, pour conclure, demandons à Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est aussi la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Voilà, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Amen.